Mesdemoiselles, messieurs, dames, bonjour à toutes et à toutes. Bienvenue pour notre suite de notre histoire sur Quantum Break. Donc j'ai juste mis cet écran là parce que j'ai une cinématique qui a démarré instant et je sais que c'est exactement là qu'on en était lors du dernier épisode. Je ne cache pas que j'enregistre cet épisode, mon Dieu, pardon, j'ai un peu de mal à parler, euh, 5 à 6 jours après. Donc voilà, j'ai plus l'histoire fraîche dans la tête, mais c'est bon, ça va aller, vous inquiétez pas. Et du coup, on était en direction de la piscine de Bradbury. Voilà, tout simplement. On va apprécier la cinématique et on se retrouve juste après. J'ai juste trouvé une clé avec marqué Piscine Bradbury dessus. C'est notre seule piste. Je pense que ça doit être là. Votre frère fabriquait quoi dans ce trou à rats? C'est l'endroit rêvé pour cacher un objet secret. Il est temps de me dire ce que vous savez. Votre frère a conçu le seul outil anti-fracture. Je sais qu'on est censé la trouver, et que Monarch veut nous en empêcher. Et pourtant vous portez leur uniforme. Leur pantalon me va bien. Moi Petit lag de aussi. cinématique. J'ai créé une couverture pour collecter des infos. Vous êtes au courant depuis quelques heures. Moi, je m'y suis préparée toute ma vie. Vous ignoriez que ça appartenait à William? J'ignorais beaucoup de choses sur Will. On doit trouver la contre-mesure de votre Suivez frère, Bess. et vite. Plus la fracture va s'aggraver, et pire ce sera. Sans compter que Monarch va sillonner toute la ville à votre recherche. Oh, bah attends, je passe devant. Hein. J'ouvre la porte. La clé de Will. Elle ouvre peut-être cette porte. La clé rentre pas. Du coup, on va falloir Ok. chercher. Je vais trouver un autre moyen d'entrer. Ah voilà, un autre moyen Dépêchez-vous. d'entrer. Déjà là, il y Je a vais une monter la petite garde au cas où on est accompagné. plateforme. Ouais, bah c'est ça. Faut que j'aille ici. Là, il y a un truc. Là, j'ai quelque chose également. Hey Nick! Ça ressemble drôlement à votre taxi. Impossible. Je l'ai laissé à... Oh putain! Mais c'est ma plaque d'immatriculation! Comment il a atterri là? Je sais pas. J'ai l'impression que quelqu'un nous a devancés. Tout est relié. C'est une sorte de message. Réfléchis, Nick. Réfléchis. 01122. 01122. Des chiffres. Des taxis qui se téléportent. Des calculs. Qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble sur les trucs comme ça, j'ai un certain temps avant que ça dépop. On va se dépêcher. Tac, tac, tac. Du coup, ici. Non, faut Oh, que je ça aille y est, là. j'ai trouvé. J'ai une théorie sur la façon dont mon taxi est arrivé là. Hop. Votre taxi? J'ai Ok. fait une recherche sur le J'ai code trouvé la postal porte. 01122. Je crois que j'ai trouvé un accès. Zone au sud d'ici. J'ai laissé ma voiture à l'université et elle a atterri ici. Elle s'est déplacée vers le sud. Vous avez dit que le temps était cassé. Et si l'espace l'était aussi? Et que tout était attiré vers ce code postal 01122. What? Ok, c'est la fracture temporelle. Merde. On peut reprendre Ces interruptions ne s'arrangent pas. Il a votre taxi. Non, mais faut que j'aille là, à gauche. Ouais. Tac, tac, tac. Ici. Ok. Alors, il dit... ouais, je pense qu'il doit y avoir une fracture dans l'espace. Je pense pas, hein. C'est juste une fracture temporelle. C'est pas possible que c'est altéré Will avait l'espace. utilisé le bâtiment pour dissimuler ses effets personnels. Enfin, ça a altéré l'espace, mais dans le temps. Mais Ouais. qu'est-ce que tu fabriquais ici, frérot? Des expériences temporelles sur les rats? Bizarre. Ok, 17 mai 1998. Moi, c'est William Joyce. Écoutez Je vais ce qu'il tester dit. mon prototype de machine pour la première fois sur un animal, Schrödinger, ma fidèle souris, pour savoir si... Attends, il est parti. Où il est? Il a appelé sa souris Schrödinger. Allez, Schrödinger, viens voir papa. Viens, allez, tout va bien se passer. N'aie pas peur. Bon,
Ça y est, nous envoyons enfin Schrödinger 12 dans la 000 machine. dollars de facture de Dans le déménagement. couloir, dans le sens des aiguilles d'une T'as dû montre, transporter ce qui bien va plus que des l'envoyer vieux cartons 5 jusqu'ici. minutes dans le futur. Il ressortira donc 5 minutes après être entré dans la machine. 3 minutes se sont maintenant écoulées et aucun signe de Schrödinger. C'est très bon signe. Encore 2 minutes. Ok, bon, en fait, il semblerait qu'il soit juste resté assis pendant 5 minutes dans le couloir, à faire des crottes sur les tuyaux. Ça démontre qu'il y a une faille majeure dans mon test. Ma souris est débile. Ok. T'as acheté le bâtiment en La 1999. machine est en train de chauffer. Je vais pouvoir Pourquoi tu lancer m'as rien le test dit, vidéo Will 2 dans 5 minutes et 15 secondes. Il est désormais clair que le seul test chiffrable sera un voyage dans le passé. La machine est maintenant réglée pour envoyer Schrödinger 5 minutes dans le passé, ce qui veut dire qu'il voyagera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le couloir. Et quand il ressortira de l'autre... Ok. Putain. Bordel de merde, ça a marché. Je comprends mieux d'où te venaient toutes ces idées farfelues. Que j'ai sous les yeux la version future de la même souris qui est bien revenue. Attends, j'ai bien vu ce que j'ai vu. Schrödinger, Ah, c'est de la marijuana. je te présente ton futur Ah, toi. c'est sa plantation, là. T'as la lampe, Il m'a mordu. t'as les plantes. Dites faire Y. Ok. J'ai un autre truc là. Du coup, il va encore parler. Et nous revoilà, Bobby Radford pour les dernières nouvelles. On a eu droit à une déclaration officielle de Monarch Solution et, comme on s'y attendait, c'est un ramassis de conneries classiques pour noyer le poisson. Je résume. Ça est dû à un accident lié à la démolition prématurée du bâtiment. Malheureusement, des vies ont été tragiquement perdues. Et ils ont Ouais, vas-y, lancé c'est une bon. enquête. Hop. On va avancer là parce que si on écoute tout ce qu'ils disent, on n'a pas fini. On va descendre du coup. En fait, je pouvais juste passer par là. Très bien. Je vais pouvoir leur ouvrir la porte logiquement. Vous avez trouvé quelque chose? J'y travaille. Bah, je vous ai déjà ouvert la porte, soyez... je sais pas, soyez... Bon, on n'a qu'à jeter un Gentil. œil. un peu de considération, ici. putain. C'est pas trop tôt. Ah bah, bravo. Toi, je vais te claquer, toi. C'est un peu délabré, hein. Ce On est mot, parti. il est adressé à moi? 4 juillet 2010. Bess Wilder, cette vidéo est pour vous. Vous m'aviez dit de m'éloigner de mon atelier, mais je ne pouvais pas la laisser là. Je suis allé la chercher, et l'endroit était complètement sans dessus-dessous. La contre-mesure, disparue. On l'a prise. Merde. Quoi? Mais Le coffre, vide. J'espère que c'est vous qui l'avez. Car si elle tombait entre de mauvaises mains, sa puissance dépasse l'entendement. Notre avenir, nos vies, en dépendent. J'ai pas pu avoir fait tout ça pour rien. Vous savez où me trouver. Je vous en prie. Faites vite. On te trouvera plus, William. 2010? C'est pas vrai. C'était quoi? Il a enregistré ça pour moi en 2010? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il a dit que la contre-mesure avait disparu? J'aime pas ça. On doit découvrir ce qui s'est passé. Continuons de chercher. Ok, je te suis. Aidez-moi à pousser ça. Sans problème. Jack, votre frère a dit que cette vidéo m'était destinée. Mais je l'ai jamais vue de ma vie. À l'écouter, on aurait dit qu'il pensait que vous aviez sa contre-mesure. J'aimerais bien. Mais il a dit qu'elle avait été volée le 4 juillet 2010. Quelqu'un l'a prise. Bah oui, c'est Paul. Enfin, c'est logique. C'est l'autre voyageur temporel en soi. J'espère que cet endroit nous aidera à découvrir qui. Mais arrêtez d'être bête. Il peut voyager dans le temps tout comme Je moi. vous laisse l'honneur Attends, je peux aller d'appuyer là. sur le bouton. Ok, bah j'appuie alors.
Ok. Cinématique. C'est ça? Ouais, je crois. Une deuxième machine. Ça change absolument tout. Une deuxième machine. Si on arrive à Pardon? faire fonctionner ce truc, on n'aura pas besoin de cette contre-mesure. Utiliser la machine peut pour tout retourner changer. dans le passé. Ah ouais? Et si on pouvait Ok. faire en sorte que la fracture n'ait jamais lieu? On peut revenir dans le passé, hier, et empêcher tout ça avant même que ça se produise. Non. Tu me... Personne ne meurt, Paul n'entre pas dans la machine, Monarque n'est jamais créé, la fracture n'a jamais lieu. Jack! Attendez, on doit y réfléchir. Ce n'est pas comme Je ça. peux aller dans la machine, comme Paul l'a fait à l'université. Je l'ai aidé à faire les réglages. Ensuite, on active le noyau, on met le couloir en place et on programme la date. Je peux le faire, Bess. C'est une mauvaise idée. Je suis pas sûre qu'on puisse faire ça sans la contre-mesure. Mais vous avez raison. On va avoir besoin de la machine. Bien. Commençons par le noyau. En, en gros, ils peuvent pas faire ça. J'ai eu des parce sortes que... de visions de cette ah, machine dans son arrêtez atelier. de parler. Il a dû la cacher ici. C'est quoi ce truc? Une secoupe volante? Ok. Les commandes du noyau. Où elles sont? Oui, je sais que c'est là. Juste, voilà. Donc, ce qui veut dire, là, ce qu'il a dit, de ce qu'il veut faire, en soi, c'est impossible. Parce que ça va créer un paradoxe temporel. Tu peux pas te permettre de retourner dans le passé pour empêcher la chose d'arriver, sachant que logiquement, vu que Paul il est revenu en arrière, il l'a déclenché déjà une deuxième fois. C'est la deuxième fois qu'il utilise la machine. Donc c'est bizarre. Will a reçu une énorme bourse de recherche en 1997. En 1999, il a fini de construire la machine. Mais le résultat lui a fait peur. Il n'en a jamais parlé à personne. Kinney a grandi avec Paul, a voulu dépasser le simple cadre de la discussion, a décidé de trouver des preuves pour appuyer sa théorie. Son projet de recherche lui a valu d'obtenir la très prestigieuse bourse Harold Steiner, qui valeur estime à 150 000 euros. Et le plus jeune chercheur à avoir décroché la bourse Harold Steiner, à ce jour, ces détails de son projet de recherche restent confidentiels, mais il y a fort à parier que Joyce souhaite démontrer l'existence du soi-disant champ de Meyer-Joyce et découvrir des applications de sa manipulation. Et ça date de 99. Donc un an après, la contre-mesure est volée déjà. Hey Ça je peux voir. J'ai trouvé un plan qui détaille tout l'agencement du bâtiment. Bon. Il faut trouver par où commencer. Ouais, il est pas Où très sont les très commandes lisible, du ton noyau? plan. Là t'as les commandes là. Mais j'ai des commandes en bas. Si je fais ça, Ça dit qu'il faut réinitialiser le noyau de la machine. il faut que je descende à l'intérieur je pense. Attends. Et il ok. ressemble à quoi? C'est le machin rond au centre, je crois. Hé, Jack! Vous devriez venir voir ce moniteur. Mais bien sûr j'arrive. Là je suis littéralement dans la machine en soi. Hé, je peux réinitialiser le noyau à partir d'ici, on dirait. Vous êtes sûr de savoir ce que vous faites? Pas du tout. Mais j'ai aidé Paul à programmer la machine à l'université. Ce qui a ensuite provoqué la fracture. Écoutez, Will savait que les calculs étaient erronés. J'espère que ça veut dire qu'il savait ce qu'il faisait ici. Ça va pas C'est se ça passer que comme Will prévu. voulait qu'on trouve. On doit la tester. Le noyau, c'est ce qu'il faut activer en premier. D'accord. Donc là, j'ai activé C'est ça. peut-être ça qui va nous permettre de trouver la contre-mesure. Est-ce que j'ai peut-être un truc à activer On va là voir. Le processus n'est pas fini. 2 minutes avant que j'appuie ici. Le noyau est réinitialisé. Non, ça On c'est doit juste le l'activer depuis couloir. le poste de commande. Ça c'est juste le couloir. Je crois que le machin de commande est juste là. Il est encore trop tôt pour saisir la date. Oui, je voulais juste essayer. C'est parti. Ça va marcher? C'était quoi? C'est normal. Tout va bien. Ouais, mais vu que ça a mal Ça a marché la marché. première fois. Ça a vraiment marché.
Bon, ça c'était la dernière Ensuite, on étape. active le couloir. Je dois d'abord régler la machine. Oh bon sang, L'active- regardez ça. Attends, il y a plein de trucs. Activer le couloir. Vous avez dit que Will avait construit une contre-mesure. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est pas ça? Cette machine à voyager dans le temps? Le couloir. Il faut une clé pour l'activer. La clé de Will. Bien sûr, la clé de Will. Alléluia. Wow. Vous avez vu ça? Bah oui, C'est la je clé vois de ce que Will je qui a fait ça? je suis en train de faire quand même, merci. Ouais. Cette clé contrôle une machine à voyager dans le temps et il l'a laissée dans le coffre de sa voiture. Ça, c'est mon frère tout craché. Plan de la contre-mesure. Ça y est, le Plutôt couloir est mis. inquiétant comme son. Merde. Espérons qu'elle fonctionne encore. Bess, le moment est venu, nous y sommes, tous les événements à propos desquels vous m'avez prévenu sont sur le point de se produire. Je vous en prie, prouvez-moi que vous êtes en vie, rassurez-moi, dites-moi que vous avez la contre-mesure. Je suis en train de devenir fou. Toutes ces années, j'ai essayé de me convaincre que vous aviez tort et que j'avais construit la contre-mesure pour rien. J'ai tenté de passer à autre chose, de repartir à zéro, mais maintenant j'ai vu la preuve. Paul Seren m'a fait venir en tant que conseiller sur une expérience menée à l'université. Ils l'ont fait, ils ont construit une autre machine à voyager dans le temps. Elle est presque identique à la mienne, mais il y a des erreurs de calcul majeures dans sa calibration. Comme vous l'aviez prédit, s'ils activent cette machine, la fracture aura bel et bien lieu. Comment ont-ils réussi à reproduire mon invention? Ils me surveillent depuis le début, n'est-ce pas? Quelqu'un a organisé tout ça de A à Z. On me suit, j'ai cru que j'étais paranoïaque au début, mais c'est vrai. Ok. Donc ils ont construit une deuxième machine Ouais, en ça parallèle doit à être ça. celle-ci. Celle-ci, en gros, c'est censé être l'original en soi. Paul, il s'est juste servi des travaux de Will pour créer l'autre machine. Non, 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 non. Quoi? Pas vrai. Je sais pas. On y était presque. Je vais réessayer. Non mais attendez! Vous avez vu, la machine a un On n'est problème. pas sûr. Vous n'êtes pas formé pour ça. Si vous y touchez, vous allez l'endommager, C'est et ça vous le savez. Impossible d'abandonner. Vous êtes en colère d'avoir perdu un proche, d'accord. Mais ça, c'est pas dans nos cordes. On peut rien pour la machine. Mais quelqu'un pourrait nous aider. Sophia Amaral. La chercheuse de Monarque. Oh, enfin la J'ai vu sa rencontrer. vidéo près de la zone 0. Elle bosse sur les chronons de Sérène. Elle Je sera au dirais pas gala de de mieux, Monarque ce soir, mais la sécurité aussi, on ne pourra pas l'approcher. Sauf si j'ai une invitation. Paul m'a dit qu'on pourrait se retrouver à cette fête. C'est certainement pas une invitation amicale. Jack, non. Ah bah. Non, il y est finalement déjà. Putain, une ellipse incroyable là d'un coup. Eh bah, fin de l'acte 2. Donc logiquement, il va y avoir la phase... la phase... qu'est-ce que c'est? Comment ils appelaient ça déjà? La variante. La jonction. Voilà, on va faire la jonction et on coupera Le l'épisode. futur m'apparaissait tellement 5 limpide là-dessus. tout le Ce sera un temps, épisode plus où je court, revivais le passé. mais c'est pas très Une grave, les fois amis. revenu le jour où j'étais parti, tout ça a pris fin. Tout ce qui me permet d'avancer depuis, ce sont les plans, mais aussi les visions. Je savais que Jack viendrait me trouver. Je l'avais déjà vu. Mais je ne savais pas pourquoi exactement. Ou comment ça arriverait. Le voilà. Vous aviez raison. Mes visions du futur ne sont pas toujours très claires, mais elles ne mentent jamais. À propos de mensonges, Joyce prétend avoir découvert la machine de son frère. Ça fait 17 ans qu'on la cherche et Jack l'aurait trouvée en moins d'une journée. Vous avez très mal Pas sûr cherché. du Hein. tout. Et pourtant, nous savons qu'elle n'est pas loin, et nous ignorons ce que son frère a pu lui dire. S'il a vraiment trouvé la machine, pourquoi venir ici vous le dire? Il essaie de vous manipuler. Peut-être, mais la machine est bien quelque part.
Et il est dans notre intérêt de la trouver. Si Jack sait où, il faut que je lui parle. Donc on joue Paul, hein. Paul, Le docteur alias Joyce aurait pu répondre à cette Littlefinger. question. Le comportement de William et ce qu'il savait faisait de lui une menace. Vous pensez que ce jeune homme en colère sera plus coopératif que son frère? Dans vos souvenirs, Jack est un ami. Mais cela ne doit pas influencer vos décisions. N'en faites pas une affaire personnelle. Ça ne l'est pas. Alors Jack, n'oubliez pas j'arrive. pourquoi nous sommes là ce soir. Après ce qui est arrivé, nous devons réaffirmer notre contrôle auprès de la population. Vous êtes le seul à pouvoir les convaincre. Je peux m'occuper de Joyce. Concentrez-vous sur votre discours. Je connais les enjeux, Martin. C'est-à-dire quoi? Que les trucs, je peux pas les proc avec Paul et que je vais jouer sur cette T'avises île pas le plancher. lors du prochain acte. Regardez, je suis Harry Roselmack. Et te voilà. Coucou Je Jack. voulais voir le train de vie des malades et des traîtres de plus près. Et l'invitation était si gentiment envoyée. Que souhaitez-vous faire, Paul? Alors, étudions les Je pouvais encore tenter de possibilités, parler les à Jack et de lui possibilités. faire entendre raison, ou bien je pouvais laisser Hatch s'occuper de lui pour me concentrer sur la gestion de Monarch. Maintenir pour afficher vie personnelle. Je suis allé dans le passé. J'ai essayé de changer les choses. J'ai une question pour toi, Paul. À une époque, Jack était la personne en qui j'avais le plus confiance. C'était ma seule chance de lui faire comprendre la vérité. Comment ça, personne n'a réussi à distinguer le tireur? Mais si je n'étais pas là pour faire ce discours, mon empire commencerait à s'effondrer comme un château de cartes. Choisit de se concentrer sur son amitié avec Jack et de laisser Monarch de côté pour un temps. Est-ce que c'est ce qu'on veut faire avec Je Paul? pense que pas. l'espoir nous fait commettre des erreurs. Et comme nous le savons tous les deux, Monsieur Joyce, les erreurs entraînent souvent des catastrophes. Voilà pourquoi je devais vous parler, Monsieur Joyce. Mais mon vieil ami serait une cause perdue. Mort et enterré, comme le reste de mon passé. Nous sommes réunis ce soir pour faire face aux ténèbres. Ce soir, réjouissons-nous car je vous avais promis que nous serions prêts. Monarque gagnerait en puissance si j'étais présent. Le plan se déroulerait comme prévu. Ouais, on va choisir personnel. Professionnel, je veux dire. Let's go. Il n'est pas question de tout compromettre maintenant. Interrogez-le, voyez ce qu'il sait et ensuite, débarrassez-vous-en. Ta bonté te perdra. Je sais que tu tiens absolument à en faire une affaire personnelle, Jack. Mais tout ça appartient au passé maintenant. Et je dois me préparer pour mon discours. J'ai vu ce qui nous attendait. J'étais présent lors de la fin du temps, et j'y ai survécu en retournant en 1999, là où tout a commencé. J'ai essayé de changer le cours des choses, mais en faisant ça, je n'ai fait que déclencher tous ces événements. Bah oui, c'était sûr. Le temps est en train de s'effondrer. Monarque s'y est déjà préparé. Il y a ce truc. What? Ça s'appelle le plan capsule temporelle. Et ça peut nous sauver, du moins certains d'entre nous. Vous représentez Monarque depuis tant d'années, Martin. Mais soyons clairs sur une chose. C'est moi qui dirige ce navire. Votre jugement est altéré. Vous avez besoin de votre traitement. Tu vas y aller? Moi, aller à une fête? On peut y aller ensemble. Qu'est-ce que vous voulez? Tout ce qui pourrait impliquer Monarque. Allez vous faire foutre. Attendez! On a perdu le contact avec le véhicule qui transporte Jack Joyce. Vous devez le retrouver. Recule! Dépêche-toi! Liam, ce n'est pas ce que tu penses. Non! Non! Il est parti! Que tout le monde se lance à la poursuite de Liam Burke. Il est armé et dangereux.
C'était grave stylé. Respire. Non mais c'est méga stylé d'avoir un film dans un jeu. Le traitement, il est de moins en moins efficace. Il fonctionne. Non, je dois développer une nouvelle formule. Tu devrais te détendre ce soir. Tu travailles déjà beaucoup trop. J'ai fait des tests. Ça c'est sur juste les avant la anomalies soirée temporelles. logiquement. Leur fréquence et leur durée augmentent. Elles vont disparaître, je te l'ai déjà dit. Tu dois envisager la possibilité que ce que tu as vu soit faux. Ce n'est pas faux. Je dois me préparer pour mon discours. Ouais c'est ça. Sophia, tu ne devrais pas t'inquiéter autant. Tu n'as pas touché à ton verre? J'ai pas vraiment l'habitude de boire, j'imagine. Ah, dure journée? Ouais. Ouais, moi aussi. Genre quoi? J'ai des journées très mouvementées, je te jure. J'ai dû gérer un problème en interne. Un problème en interne? Tu me laisses poireauter? Bah tu sais, c'est interne. Charlie. Ça marche, ça marche. Allez, je t'écoute. J'ai aidé à coincer un traître aujourd'hui. Un traître? Toute cette agitation était due à ça, j'imagine. C'était moi. C'était qui? Bah... C'était qui? Qui était le... Qui c'était? Ouais. Je peux pas. Non. Quoi? J'ai pas le droit de te divulguer cette Mais information. c'est toi qui as lancé le sujet genre révélation à monarque. Ouais. Quoi? Eh ben, je crois que je vais pas pouvoir satisfaire ta curiosité. Je suis sérieux cette fois. Je pensais que tu aurais peut-être voulu partager ça avec moi, c'est tout. Il faut que j'aille aux toilettes. Alors, je vais devoir te laisser poireauter. Ça marche. Va discuter. Allez, et bois ton verre. Ok, d'accord, d'accord. Non mais gars on se bat une série là. C'est fou. Bah je couperai l'épisode à la fin de toutes ces cinématiques, hein. C'était ce qui était prévu de base, mais... On a un film à regarder maintenant. Phantom 5, bien reçu. Merci pour le flingue. Docteur Amaral, Martin, Martin. j'ai besoin de votre aide. Il vous écoute. Paul, Vous croyez? je pense que nous sommes en danger, et il ne le voit pas. Il ne veut pas le voir. je ne comprends pas pourquoi. Je
Je sais que nous n'avons pas toujours été d'accord, mais Monarque compte pour vous. Vous vous intéressez à son avenir. Et si nous atteignions le point zéro, nous devons agir. Et que suggérez-vous au juste? Vous le savez très bien. À vrai dire, Sophia, le problème n'est pas de savoir si Paul m'écoutera ou pas. Car moi, je ne vous écouterai pas. Je trouve votre approche pour le moins contre-productive. Vous bourrez le crâne de Paul de théories alarmistes, vous le distrayez avec vos scénarios apocalyptiques ridicules, et pour être franc, je regrette le jour où il vous a donné une once de responsabilité dans cette entreprise. Parce que, comme vous le dites, Monarque compte pour moi. Qu'est-ce qui vous fait tellement peur, Martin? Est-ce que j'ai vraiment l'air d'avoir peur? Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave. Nous étions en train de discuter. Vous devriez vous préparer pour votre discours. Bonne soirée, docteur. Ah, vache, mes galons. Ok. Hé, Crocker, c'est ça? Hé, Crocker! Crocker! Il faut vraiment que je chie. Allez, merde, Croc! Crocker! Crocker! S'il te plaît, Crocker! Ah là là. Ah. Là-bas. Où? La femme avec le collier. Je parie là-dessus. C'est pas un mauvais choix, Ouais. mais je pencherais plutôt pour Ryan Gosling là-bas en train de discuter avec George Clooney. Le truc, c'est que je peux Porte de rien folie faire, bouton genre, de je manchette. peux même pas regarder où on est la Parle de vidéo. la bourse. Richard, mais où t'étais passé? J'avais égaré mon invitation. C'est pas vrai, tu perds tout. Non, je ne perds jamais rien. Il s'engueule. Ouais. Waouh. Elle y va. Non. Bam! Je te l'avais dit. dit. J'en ai marre de perdre. Tu à chaque me dois fois. une épée. Je crois que je Allez. peux plus boire. Non, je te Non, jure. les règles sont les règles. Les règles sont Les règles sont les règles, bordel. Tu me dois une autre épée. D'accord. Ça marche. Ok. Je vais le faire. Oh, je déteste ça en fait. Tu peux le faire, Charlie. Merci Tu peux de ton le soutien. faire. Bien joué. Merci. J'aimerais vraiment être meilleur à ce jeu. Tu veux aller faire un tour? Ouais. D'accord. Allez, Je c'est prends parti. mon épée. Ouais, moi aussi. Crocker, 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 Crocker. Ok, hé, mon pote. Crocker! Crocker! Burke! Crocker! Hé, mon pote. Hé, hé, hé. Burke, écoute, si tu m'obliges à entrer, tu vas salement le regretter. Écoute, c'est juste un putain de malentendu, toute cette histoire. Demain matin, je serai dehors. Je parlerai de toi au boss. Je t'aiderai à sortir de ce trou. Tout ce que je voudrais, de ta part en contrepartie, c'est que tu me laisses aller chier. Va contre le mur du fond. Merde, merci, mec. Vraiment, merci. Allez. Allez, allez, allez. Oh, mec, merci, vraiment. La ferme. Recule lentement. Ouais.
Ah, vénère, hein. Je trouve ça très très cool le fait que t'aies des mini-épisodes comme ça. Enfin, mini. Ça doit faire au moins 10 minutes déjà. On n'a pas eu beaucoup de gameplay sur cet épisode, mais on aura énormément Alors t'es sûr ça visé t'embête sur pas d'être l'histoire. parti? Bah, c'est pas comme si j'avais envie d'y aller à la base. Je vois, mais pourquoi t'y allais? Parce que quelqu'un m'a forcé la main, je crois. Ah. Putain, c'est quoi ça? Ça ressemble un peu à un dinosaure avec un casque. Ouais, ça ressemble carrément à ça. Il s'est passé un Où truc est-ce en qu'on haut. est? On a Je le droit pense que d'être je là, au l'avais moins pas proc la première fois, Oui, j'aurais pas eu bien sûr. cette séquence. Bon, ça va alors. Alors qu'est-ce que t'aurais fait ce soir si on n'était pas venu? Quoi, si j'étais pas venu à la fête avec toi? Ouais. Eh ben, j'aurais annulé tous mes autres trucs super importants. Hmm. Et je serais retourné travailler. Tu crois pas que tu travailles un peu trop? Si, mais... Bonne réponse. Enfin non, tu sais, je vois pas ça comme du travail. J'aime bien être à fond. Ouais. Ça me donne l'impression d'être connecté. Tu travailles tout le temps aussi. En fait, quand je suis là, t'es souvent là aussi. Alors, c'est peut-être toi qui bosses trop. Peut-être. Je sais pas. J'imagine que oui. J'adore mon boulot. On bouge Oh, plus! merde. Sale petite merde! Tout ce que je te demandais, c'est de me laisser rentrer dans ce labo! Vous avez trahi, Monarque. Qu'est-ce que j'étais censé faire? T'as aucune idée de ce qui se passe, hein? Je dois accéder à ce labo. J'ai besoin de quelque chose qui s'y trouve. Le plan capsule temporelle. Oui. Vous travaillez avec Bess Wilder, je vous ai déjà vu. Tu la connais? C'est à cause d'elle que je suis ici. Non mais la vache! C'est ouf! Le flingue, c'est vraiment nécessaire? Ouais. Allez, grouille-toi. Vous êtes trop aimable. C'est par ici. Ah, ok. Je m'en charge, les gars, je gère. Ouais, j'imagine que vous pouvez pas le faire. J'ai un talent très spécial. Content qu'il soit reconnu. Mais de rien. On y est? What? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Y a un monsieur là. Une forme de vie à chrono instable. Extrêmement hostile. J'en avais encore jamais vu.
forme de vie. C'est le docteur Kim. Ah. Et oui, il avait disparu, c'est vrai. Oh la vache! Vous savez qui je suis. Martha Hatch, je suis la seconde moitié de Paul. Et ça veut dire quoi au juste? Je m'occupe des affaires de Monarque. Bien souvent de celles que Paul considère comme secondaires. En gros, vous êtes son assistant. Sa secrétaire. C'est un peu plus compliqué que ça. Ça, on n'a pas l'air. Je peux rester là et vous adresser mes condoléances pour votre frère, et vous me direz d'aller me faire foutre. Ou vous dire que Paul ne veut pas qu'il vous arrive la même chose, et vous me direz encore d'aller me faire foutre. Ou alors, je peux souligner le fait qu'il y a une grosse différence entre Paul et moi. Car Paul, lui, eh bien, il a encore espoir en ce monde. Moi, au contraire, j'adopte une approche beaucoup plus réaliste. Le problème, c'est que je pense que l'espoir nous fait commettre des erreurs. Et comme nous le savons bien, Monsieur Joyce, les erreurs entraînent souvent des catastrophes. Paul est un homme extrêmement dangereux, presque un fanatique, je dirais. Et la situation ne fera qu'empirer si personne ne l'arrête. Et voilà pourquoi je suis là, Monsieur Joyce. Nous arriverons peut-être à trouver un terrain d'entente. Ouais, je pense. Ouais, et puis là, du coup, vu que je récupère la clé, le flingue, j'imagine qu'une fois qu'il est sorti, c'est la partie jouable qui reprend le dessus. Parce que sinon... What the fuck, quoi. Sortez Quantum Break sur Netflix. Non, toujours pas. Qui était-ce? C'était mon mentor. À la fac et ensuite ici à Monarque. J'avais des problèmes et il m'a aidé à m'en sortir. C'est bon. Enfin, presque. C'est un fichier fantôme. Tout a été effacé, il reste que ça. Quelqu'un est déjà passé par là. Je trouve... Régulateur de champ de chrono. Une minute, attends. Bon sang, c'est le rapport du docteur Amaral. Qu'y a-t-il? Les interruptions, elles sont de plus en plus rapprochées. C'est quoi une interruption? Plus il y a d'interruptions, plus on approche de la fracture. Ok, et c'est quoi une fracture? Le temps. Au point zéro, il s'arrête et il ne repart pas. Et la capsule temporelle pourrait nous sauver. J'en ai aucune idée. Mais le régulateur de champ de chronon, c'est le cœur de la technologie temporelle de Monarque. Tout repose dessus. Il est lié au plan capsule temporelle. Restons pas là. Non, non, allez, vite, vite, vite. Par ici, venez. Charlie. Ah. Non, 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 fais pas ça, arrête. Tu finirais comme elle. Fiona. Le labo nous protège des interruptions. Reste là. Protège des... Vous allez où? Il y avait des harnais à chronon là-haut. Ils nous les font. Équipe Alpha en action. Équipe Alpha en action. Les méchants. Les méchants. Incroyable.
Charlie! Putain, Charlie! Ah, quel enfoiré. C'est quoi ce bordel? Allez, on y va, on y va! Vite! Non, par là! Vite! Vite! Allez! Là, tu me dis que c'est la fin de l'épisode, là. Écran noir. Oui? Eh ben écoutez, j'ai été renvoyé au menu, donc j'imagine que c'était la fin de l'épisode de la cinématique. Ouais, bon voilà. Il y a eu carrément un film, hein. Si j'avais su, je me serais préparé du popcorn. Mesdemoiselles, messieurs, dames, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. C'était Rift. J'espère que vous avez apprécié. À très bientôt. Ciao.